les deux me vont très bien comme ça, mais je suis beaucoup plus apaisé finalement par rapport à ça parce que je sais que j'ai ces deux choses, ces deux activités qui se répondent. Je suis sorti d'école de commerce en 2010 et après j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie. J'ai travaillé dans un cabinet qui s'appelle Bain pendant 5 ans. Et après j'ai voulu un peu prendre le virage à l'époque du digital. Donc, je suis parti dans une autre société qui s'appelle Google, qui est bien connue, et en particulier dans une boîte qui avait été rachetée par Google qui s'appelle Waze. Et donc, je suis resté 5 ans au total là-bas. Je commençais à me poser des questions sur comment un petit peu aligner certaines convictions avec mon travail. Et donc, j'ai rejoint une société assez connue encore qui s'appelle Uber, qui lançait un service de vélo et de trottinette électrique à Paris. Et ensuite, j'ai rejoint Phoenix en tant que CEO, qui est une société française, start-up, scale-up plutôt, puisqu'on est à peu près 250, ça a quand même 8 ans d'existence, pour lancer un projet d'application anti-gaspillage alimentaire, donc pour permettre aux gens d'acheter des produits sur l'application à prix cassé et éviter que les produits partent à la poubelle. Entre la période chez Jump, donc qui était la société de l'électrotrottinette d'Uber, et Phoenix, j'ai un peu eu un changement de manière de travailler, parce que je suis passé de contributeur individuel à manager. Ça a apporté un énorme lot de questions pour moi sur finalement ne plus nécessairement faire moi-même, mais plutôt accompagner. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien encore faire les choses, et que j'aimais bien accompagner aussi. Enfin bref, j'étais pas clair forcément sur est-ce que finalement qu'est-ce que j'aimais faire, dans quel environnement, comment le faire. Et donc, je me suis dit, bah, ce serait pas mal que je me fasse coacher, aider pour ça. Étant dans l'écosystème startup, je vois à peu près pas mal de choses qui passent et j'étais assez intéressé par l'angle psy tech, ce qu'on dit, c'est à la fois le côté data finalement et le côté coaching. Enfin, j'aimais bien cette double approche en fait finalement. J'ai toujours été assez friand de tests en tout genre et je me disais bah c'est quand même peut-être la première fois que j'aurai quelqu'un pour moi pour échanger là-dessus et puis dans une logique aussi assez actionnable. En tout cas, c'était ce que j'avais vu et et donc c'est un peu comme ça que je m'étais lancé dedans. C'est quand même avant tout une rencontre avec quelqu'un et les discussions en fait sur des choses bah, oui des discussions que j'avais pas forcément eu l'occasion d'avoir avant dans ma carrière, plus sur moi, ce qui me motivait, quels étaient mes drivers de motivation, ce que je voulais accomplir. Je me rappelle d'une chose notamment, c'était que j'avais, notamment quand je remplissais les questionnaires sur les préférences, notamment je crois qu'il y avait un moment où on demandait de choisir entre différents métiers. Enfin, je me souviens plus exactement. Finalement, ça date quand même un petit peu, mais euh, je me souviens que j'avais du mal à faire le choix et que je me disais mais dans une autre vie, si j'avais plusieurs vies, en fait j'aimerais faire ça, ça et ça. Euh, et en fait finalement cet exercice ça m'a permis de me dire que enfin, je le savais en partie, mais le fait d'en parler m'a aidé à le faire. C'est qu'en fait un de mes moteurs était aussi le fait d'aller explorer plusieurs disciplines, plusieurs métiers, et que finalement j'avais plus vocation à être un généraliste un peu curieux qu'un expert très voilà de sa zone. Donc ça me permet vraiment de le mettre en musique et surtout de me déculpabiliser par rapport à ça en me disant bah c'est pas forcément enfin il y a des parcours qui se construisent comme ça en allant faire plusieurs expériences et voilà, la vie n'est pas linéaire quoi. Et ça m'a un peu déculpabilisé par rapport à ce parcours finalement assez linéaire que j'avais eu jusqu'à présent de école de commerce, conseil, voilà, je travaille bien, je prends des équipes de plus en plus grosses, etc. Et en fait, voilà, le côté finalement, tu pourras faire un peu des virages et aller voir différentes choses, ça m'a pas mal aidé. Et puis après, je me souviens d'un exercice en particulier, tout simple, la coach m'a dit, si tu devais définir ton lieu, enfin, te- décris-moi quel serait le lieu de travail de tes rêves ou comment tu te vois, comment tu t'imagines en fait. Et donc là, j'ai décrit un bureau avec une vue sur Paris, et puis finalement un bureau, un ordinateur, et puis
crois qu'il y avait une machine à café, puis il y avait un canapé, il y avait une très belle vue, il y avait beaucoup de lumière dans cet endroit, mais c'était assez petit et c'était finalement euh, c'était tout seul. Enfin, il y avait personne dans le bureau avec moi et ça m'a interrogé. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bureau finalement qui ne ressemble pas du tout au bureau que j'ai occupé jusqu'à présent. Ce qui est bien avec effectivement le parcours chance, c'est que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut être aidé, mais aussi aider soi. Moi, dans mon cas, j'ai répondu en fait aux questions de deux personnes qui cherchaient à avoir plus d'informations sur les problématiques de circularité et voilà. Et donc, comme j'étais dans une position de leur répondre, c'est vrai que je les ai aidés. Enfin, du mieux que je pouvais en tout cas. Et donc ça se passe dans les deux sens. Dans mon cas, je crois que ce qui arrivait en haut de la matrice ou en bas, je sais plus exactement comment elle est organisée, mais c'était un métier qui s'appelle écrivain public, qui est quelque chose effectivement qui est un métier codifié. Euh, j'ai pas été particulièrement surpris parce que ça fait très longtemps que j'ai un très fort désir d'écriture et que je l'ai même mis en pratique, mais je l'avais toujours vu comme un à côté. Ce que le coaching m'a permis de chance m'a permis de faire, c'est de me dire il faudrait essayer. Et c'est maintenant que ça va se faire en fait. Donc c'est vrai que je pense 6 mois après le coaching, je me suis pris du temps pour aller explorer ça. Donc j'ai lancé un projet de roman, euh, le premier en l'occurrence pour moi, qui sort donc là maintenant au mois de mai 2023. Donc ça aura mis un peu moins de 2 ans au total entre la phase d'écriture, la phase de relecture, trouver un éditeur aussi et qui sorte. L'autre chose que j'ai apprise pendant ce coaching, c'était que encore une fois ma carrière et la vie ne seraient pas linéaires, donc il pourrait y avoir des allers-retours. Donc j'ai pas complètement changé mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai cette autre jambe, on va dire, qui est l'écriture et que je vais professionnaliser au fur et à mesure. Mais je continue à avoir une activité en entreprise à côté et je pense en fait c'est un peu deux jambes qui se répondent. De temps en temps il y en a une qui est la jambe d'appui et de temps en temps c'est l'autre et c'est un peu comme ça que je le vois parce que finalement pour satisfaire ma curiosité voilà et de rencontrer des gens, enfin, le métier d'écrire est quand même assez solitaire. J'ai aussi besoin de voir du monde et de découvrir d'autres choses et de rester connecté au monde. Et donc, en fait, les deux me vont très bien comme ça. Mais je suis beaucoup plus apaisé finalement par rapport à ça parce que je sais que j'ai ces deux activités qui se répondent. Alors maintenant, bah, c'est vrai que le livre il est sorti. Alors c'est intéressant parce que j'ai choisi comme sujet d'écriture quand même le monde professionnel puisque c'est l'histoire d'un personnage qui a à peu près mon âge, qui se pose des questions sur le travail, euh, en l'occurrence. Et lui, suite à un événement traumatique personnel, donc il a perdu son grand-père. Il a perdu son grand-père qui d'ailleurs qui était ouvrier, qui était d'un milieu social assez différent d'ailleurs des gens qu'il côtoie aujourd'hui dans son milieu professionnel, puisque je crois pas, je sais qu'il est dans un milieu professionnel, il est banquier d'investissement, en l'occurrence le personnage principal, et il se pose des questions sur voilà comment aligner un peu plus certaines convictions, certaines prises de conscience, notamment environnementales, sociétales, euh, pour raccrocher un peu les wagons avec ce grand-père disparu. Et voilà. Et après, il se retrouve à la tête d'une société de vélos et de trottinettes, et ça se passe pas exactement comme il l'aurait pensé. Et là, ça devient plus un thriller, un petit peu le roman. Donc on a un peu les deux volets, quoi, le côté un peu crise de sens et crise existentielle, comment elle est résolue, et en même temps on en a pour son argent, puisqu'il y a un thriller, une intrigue passionnante qui euh, qui fera des merveilles, je l'espère, sur les plages cet été. Ouais. Le livre, il s'appelle Wonderbike. Euh, voilà. Et il est sorti aux éditions JC Lattès, Jean-Claude Lattès, et on peut le trouver à peu près partout. Donc chez vos libraires, en ligne, en e-book, enfin il est disponible vraiment partout. Trouver l'alignement, c'est un chemin qui vaut la peine d'être pris. Enfin, c'est un processus qui vaut la peine d'être entrepris. C'est pas forcément facile. En l'occurrence, comme je disais, moi, il y a eu une petite phase de rejet, mais ça vaut vraiment la peine. Je sais pas s'il y a forcément un point d'arrivée final et définitif.
C'est quelque chose qui se fait par itération aussi. Et donc le premier coaching permet d'arriver à un deuxième point. Peut-être qu'après il y a un apprentissage continu qui va se faire. En revanche, enfin, moi je considère que c'est probablement une des périodes les plus excitantes de ma vie les 2-3 dernières années. Donc ça vaut le coup.